est 20h30, actuellement je me trouve à Saint-Laurent-du-Verdon, qui est toujours aussi beau à cette heure-là, et on va parler vivre à 30% à l'année en van life. Est-ce vraiment le kiff? On va voir ça ensemble. Avant ça, générique. Salut! Lui, c'est mon chien, Jockey, toujours prêt à mettre la main à la pâte. Elle, c'est ma femme Elsa, elle partage ma vie et mes aventures. Et moi, me voilà, je m'appelle Collins, et c'est avec Simba, un joli combi T3 années 84, que j'ai décidé de partir sur les routes de France et les pays voisins. L'objectif, c'est la liberté, la découverte et les rencontres. Si tu veux nous suivre et suivre nos aventures, abonne-toi et installe-toi bien. C'est parti avec Vadrouille ton van. Alors, vivre à 30% de l'année en van life, est-ce intéressant? Pourquoi le faire? Première chose, c'est connaître ses besoins, connaître le bon format du véhicule pour voyager. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin d'une cuisine à l'intérieur en permanence? Est-ce que je peux améliorer mon van? Quelles sont les utilités au quotidien que j'ai besoin au niveau professionnel, au niveau loisir, au niveau équipement, en cas de soucis, en cas de situation à forte chaleur. Donc il y avait tout ça à prendre en compte. Quels sont les aliments? Comment je peux améliorer les rangements? Qu'est-ce que j'ai besoin d'amener avec moi? Ça, c'est vraiment les choses aussi à prendre en compte. Est-ce qu'il y a assez d'espace suffisant? Donc c'est aussi savoir tous ces besoins-là dans le véhicule, à l'extérieur, et voilà. Deuxième chose que ça m'a permis aussi de me dire, est-ce que la van life est pleinement faite pour moi? Est-ce que je peux me voir à long terme voyager de façon constante? En tant que débutant, si vous ne connaissez pas, vous hésitez, vous n'êtes pas sûr du format, vous n'êtes pas sûr, est-ce que vous êtes pleinement heureux de vivre en nature, de vivre sur les routes. On a une maison roulante, il faut savoir que c'est comme dans toute maison, il y a toujours des problèmes, il faut changer les ampoules, il faut faire la plomberie. C'est la même chose pour une voiture, il faut voir s'il n'y a pas trop de roues, il faut voir l'entretien, il faut voir les niveaux, il faut voir, et ça, est-ce qu'on est capable de façon régulière de faire ça? Voyager 30% de l'année, ça permet de se découvrir le véhicule et se découvrir soi-même. C'est ça que je veux vous partager avec vous, c'est très important. Si vous voulez voyager à l'année, commencez à tester, prenez le temps, surtout prenez le temps de la préparation au niveau mécanique et aussi de la préparation sur votre itinéraire, c'est très important. Si vous avez aussi une vie professionnelle qui n'est pas liée à la van life, mais vous souhaitez avoir cet équilibre, la semaine travail, week-end, bonheur, van life, pourquoi pas. Sincèrement, vous prenez pas de risque et ça, je vous invite à le faire si vous souhaitez. Tout simplement, vous êtes débutant et vous souhaitez vous lancer dans l'aventure. Bon, pour moi, cette semaine était bien remplie. Je vais prendre ma douche, je vous laisse à quelques images. N'hésitez pas à liker, à partager vos impressions dans les commentaires en dessous de la description. Et bien sûr, on se voit la semaine prochaine. Restez connectés. Ciao!